Salut! Petite vidéo rapide pour expliquer comment faire très facilement un graphe en C++. Alors, un graphe, c'est quoi? J'introduis un peu le sujet avant de parler de comment faire. Un graphe, c'est des éléments liés entre eux de façon chaotique. En gros. Ou pas d'ailleurs, de façon chaotique ou pas. Vous en avez déjà fait, a priori, si vous êtes arrivé là, en faisant par exemple des listes chaînées ou des arbres. Par exemple, on a une liste chaînée, c'est des nœuds qui se suivent, chaque nœud ayant un pointeur vers le suivant, vers le précédent, voire les deux, enfin voilà. Mais ce sont des éléments qui se suivent. Donc il y a un début et une fin. Ça peut être circulaire, mais ça reste un élément lié à ses voisins maximum. Vous avez fait des arbres. Un arbre, c'est un graphe hiérarchisé. Il y a une racine, des enfants, des petits-enfants, des petits-petits-enfants, etc., etc. Il y a une hiérarchie. Il y a une organisation particulière et reconnaissable. Le cas des graphes dont on parle sur les projets comme la création d'un simulateur d'électronique comme Spice, c'est des graphes chaotiques, sans règle établie, comme par exemple le métro parisien, enfin le métro de transport en commun, le déplacement des gens d'un point à un autre. Il n'y a pas de règle particulière. Voilà. Des points reliés entre eux, c'est tout. Comment faire ça? Très souvent, on va rencontrer, dans le cas de l'écriture d'un simulateur électronique comme Spice, deux suites d'éléments. La première, c'est la description des nœuds eux-mêmes du graphe, les composants, et ensuite les liaisons entre les composants. Par exemple, on va dire qu'on a un composant A, un composant B, et un composant C. Et ensuite qu'on a la patte du composant, la patte 1 du composant A, qui est liée par exemple à la patte 1 du composant B. Et on va en avoir plusieurs comme ça. Donc là, les deux sont liés. Ça veut dire que si on fait... on a A ici, par exemple, avec... qui a un ensemble de trois nœuds, si on parle vraiment graphe. Donc en l'occurrence, d'un point de vue électronique, c'est un gros nœud avec trois branchements. On a B ici, par exemple, qui lui n'a que deux branchements. Donc lui, on a la patte 1 là et la patte 1 là. On va créer un lien ici. Voilà. Si je dis que C, sa patte numéro 1, et elle est reliée à la patte 2, en créant C, lui, il n'a qu'une seule patte, eh bien on a 1, 2, 3, donc on va avoir ça. Voilà. Comment on fait à partir d'un format comme celui-ci pour créer un graphe en mémoire? C'est extrêmement simple. C'est extrêmement simple en grande partie parce qu'on va utiliser la STL qui va beaucoup nous aider et nous permettre de ne pas fabriquer nos propres compteurs. Ce que je recommande d'utiliser, c'est stdmap. Pourquoi stdmap? Parce que stdmap vous permet d'avoir une clé qui n'est pas un entier. Ça peut être une string. Ça peut être par exemple le nom du composant que l'on veut intégrer à l'intérieur du graphe. Étant donné que chaque composant est censé avoir un nom unique, ça ne pose aucun souci. Et stdmap, c'est une clé égale un élément seulement. Et comme deuxième élément de stdmap, vous allez avoir votre composant dans votre programme. J'entends. Du coup, ce que vous allez pouvoir faire, c'est quand vous avez la liste des éléments à fabriquer, vous contentez de créer donc votre map dans votre classe principale, dans la classe principale de votre programme, dire j'ajoute un élément qui s'appelle A dans ma map, puis un élément qui s'appelle B dans ma map, et un élément qui s'appelle C dans ma map, avec new, le smart pointer si vous voulez, enfin vous faites ce que vous voulez. Hein. Et donc vous avez créé vos éléments. Ils sont rangés.
Vous n'avez pas encore créé de graphe. Mais vous avez les éléments qui composent votre graphe. Parce que oui, lorsque vous faites des graphes, vous n'êtes pas obligé d'avoir que le graphe comme structure de données. Vous pouvez très bien vous aider avec d'autres éléments, en ayant une liste de vos nœuds à côté pour pouvoir les parcourir facilement, etc. Vous n'êtes pas obligé de faire que du graphe. Et donc en fait, avec stdmap, vous allez pouvoir très facilement, tout simplement dire, je veux l'élément B, bah du coup je fais ma map, crochet B, et j'ai mon élément. Et c'est très pratique. Alors c'est la première étape pour créer vos éléments. Aucun problème jusqu'ici a priori. Et donc vous avez la deuxième étape qui semble être la plus difficile pour la plupart des gens, qui est de dire, voilà, j'ai l'élément A qui a la patte 1 qui est relié à l'élément B sur la patte 2. A priori, lorsque vous créez un élément, lorsque vous créez un composant, il a un nombre de pattes défini à l'avance. Donc, ça c'est l'index dans un tableau. Il n'y a pas de patte 0 en électronique, puisque la nomenclature fait qu'on commence pas à 1. Mais du coup, donc la patte 1, ce serait la case 0 d'un tableau, par exemple, que contiendrait le composant A. Imaginons que le composant A ait 4 pins. Ben, vous avez un tableau qui fait 4. Un tableau de quoi? Ben, un tableau de pointeurs sur éléments. Tout simplement. Alors évidemment, il faut savoir sur quelle patte vous êtes branché. Et bien c'est pas grave, vous faites une paire. Pin et pointeur sur élément. Et vous y êtes. Vous pouvez bien sûr considérer également, pour des cas plus compliqués, que votre patte peut être reliée à plein de composants. Et bien c'est toujours la même chose. Vous avez votre tableau de pin, et vous avez du coup comme deuxième élément une liste, par exemple, de composants plus paires. Enfin, une liste de paires composants plus pin. Et comme ça, vous gérez absolument tous les cas. Une patte peut être reliée à un nombre de pattes indéfini. Ou à aucune patte, etc., etc. Et lorsque vous allez créer votre graphe, ça sera très facile. Voici pourquoi. Vous allez arriver ici, vous allez lire A, patte 1, et B, patte 2. Que faire? Bien déjà, il faut récupérer les éléments A et B. Mais c'est très facile, parce que vous avez votre stdmap. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est prendre le nom de l'objet, puis le passer à l'opérateur crochet, et puis hop, vous avez votre pointeur sur l'élément. Ensuite, vous avez une méthode setLink, par exemple, qui vous permettra d'établir une liaison entre deux éléments. Donc vous allez appeler le setLink de A avec les informations dont vous avez besoin, donc en l'occurrence le numéro du pin, et l'objet avec lequel il est lié, et à quel pin il est lié. Et ensuite, setLink s'occupera de charger, d'appeler le setLink de l'autre objet, ou alors vous le rappellerez encore une deuxième fois, enfin c'est vous qui voyez. Donc finalement, c'est qu'une assignation de pointeurs, et en fait, en parcourant votre graphe, votre fichier au niveau des liaisons, eh bien vous allez créer votre graphe. Sans pour autant avoir à parcourir de façon compliquée votre graphe et que ça a l'air d'être l'enfer, etc. Non, vous passez par stdmap, c'est très facile. Vous vous reposez intégralement sur le format de fichier. Et finalement, le seul moment où vous aurez à parcourir votre graphe comme un graphe, eh bien c'est lorsque vous allez faire un calcul. Là, c'est compliqué, c'est vrai. Mais c'est le seul passage compliqué. Et dans l'autre vidéo qui parle de Spice, vous allez voir que, en fait, quand on pense un petit peu, c'est loin d'être aussi compliqué que ça.